Ok, nous revoilà. On a eu un petit incident technique, mais c'est pas grave. Je vais. Donc, c'est pas terminé, hein, il nous reste encore quelques minutes. Donc, on revient sur l'uppercut. Donc, l'uppercut, donc, comme je vous le disais, si on se trouve face à une personne qui est moins grande, à ce moment-là, on va devoir se baisser un peu plus. Mais si on se retrouve face à une personne qui fait sa taille et qu'on est en position naturelle, en fait, on va légèrement, vous voyez, monter les bras, se décaler légèrement sur alors là, du coup, c'est. Ah là, c'est comme chez toi. Là, je suis comme à la maison. Elle est à notre gauche à nous. Ok, donc comme moi. Donc là, vous allez légèrement vers votre droite et vous allez remonter. Vous allez légèrement vers votre gauche et vous remontez. Euh, c'est un coup qui peut aussi s'utiliser. Vous êtes là, on peut aussi aller le chercher. C'est pas très cohérent, pas très logique, mais disons que ça peut quand même surprendre une personne qui ne va pas forcément s'y attendre. Vous voyez que je suis un tout petit peu loin. Boum, je vais aller frapper en remontant et en allant chercher un petit pas vers l'avant. Désolé, on a eu un petit souci technique, mais le principal c'est qu'on vous retrouve assez rapidement. En fait, c'est la nouvelle caméra, je ne l'ai pas assez chargée, donc elle s'est éteinte. Elle m'a dit merci, au revoir. Et on s'est retrouvé sans vous, mais on vous a retrouvé, c'est le principal. Donc, comme je le disais, on peut aller faire un petit peu plus loin. Donc là, à ce moment-là, on vient chercher, même si ce n'est pas très très logique, mais encore une fois, ça peut surprendre. Alors, dans la forme, comment ça se passe? Donc ici, quand je vais frapper, je vais faire partir mes mains aussi, d'accord? Je fais partir mes mains, et tout de suite après, en fait, je peux me baisser, vous voyez? Je peux me baisser, là. Je peux me baisser. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire... Il peut rester là, il dort, je pense. Ouais. Il a envie d'être vu à la caméra aujourd'hui. Donc là, je me baisse. Donc là, je me baisse légèrement et je frappe. Ça, c'est si on est en position neutre. Si maintenant, on est en garde, à ce moment-là, je vais aller légèrement, vous voyez, légèrement sur mon côté et je vais frapper. Je vais aller légèrement sur mon côté et je vais frapper. Donc si je vais aller légèrement sur mon côté gauche, je frappe avec ma gauche. Si je vais légèrement sur mon côté droit, je frappe avec ma droite. Alors, bien entendu, c'est un coup qui se réalise quand vous êtes très proche. On est d'accord que c'est aussi proche qu'un un crochet, qu'un coup de coude, et l'uppercut, il est très proche aussi. Donc, et encore une fois, donc, ça peut se faire aussi, ça peut surprendre. Il y a déjà eu quelques KO, par exemple à l'UFC, sur ce type de coup. Voilà. Ok, Marion, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est grand ici? Alors, ok, donc maintenant on va aborder un sujet qu'on a abordé la ceinture orange, donc ça c'est très intéressant. Aussi, c'est le sujet du couteau. Donc là, comme on n'est pas chez nous, on n'est pas dans le même endroit que d'habitude, on a pris un tout petit couteau, mais néanmoins il est très dangereux. Voilà. Et j'aimerais bien que tu le prennes normal, voilà, comme ça. Donc là, alors, ce qui est très intéressant néanmoins, c'est que c'est probablement une taille de couteau qui pourrait arriver dans la rue, parce que nous, on a l'habitude de traîner avec vous savez, les grands couteaux de guerre. Hein. Bon, c'est pas forcément des trucs qu'on va retrouver. Ça, lame de rasoir, couteau comme ça, il y a plus de probabilité déjà. Alors, on va vous faire la technique. Vas-y, c'est pas celle-là, c'est de bas en haut. Merci. On y va. Encore. Encore. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Super. L'autre côté. Ok. On y va. Encore. Encore. Ok, stop. Parce que je sens que c'est électrique. Ok, alors. Donc, à la ceinture. Maïs, si tu pouvais éviter de faire ça, ça m'arrange. Donc, là, à la ceinture orange, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que le démarrage. Et à vrai dire, je serais tenté de vous indiquer qu'il n'y a que le démarrage qui compte. Tout le reste, c'est que de l'à peu près. C'est un peu comme Jean-Michel à peu près. Ça te rappelle quelque chose, ça. Bonjour à Jean-Michel si tu nous regardes. Mais c'est pas toi, hein, c'était un petit sketch. Donc, le premier temps, quel que soit votre niveau, c'est celui que vous devez le plus travailler. Tout le reste, donc je vous montre le reste, frappe, etc. Tout ça, il y a beaucoup d'aléas, on ne sait pas comment va réagir la personne, est-ce que mon coup va être porté, oui ou non, est-ce que la personne va être en capacité aussi de me découper en rondelles, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si vous faites bien le premier temps, il y a déjà pas mal de choses qui sont gagnées. Donc ici, le premier temps, c'est d'arriver au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que si je suis là,
En fait, là, Marion, elle a eu le temps de mettre tout son poids de corps pour remonter. Et là, ça va être très compliqué pour moi, même si je suis probablement plus fort physiquement que Marion. Mais avec l'inertie et l'intensité qu'elle aura voulu mettre, ça va être plus compliqué pour moi. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir l'épaule, ne bouge pas s'il te plaît, et en même temps, de ramener les fesses vers l'arrière de façon à récupérer une distance de sécurité. Vous voyez, si je ne ramène pas les fesses en arrière, en fait, je vais vers l'avant. Et en fait, mon corps, qu'est-ce qu'il fait si je vais vers l'avant? Il est en déséquilibre. Et donc, merci au couteau, c'est grâce à lui. Il y a Maë qui est en train de ramper devant la caméra. Bon, tu arrêtes un petit peu là, hein, on est en train de travailler. Maë, s'il te plaît. Voilà. Ok. Donc, merci Marion pour l'instant. Alors, ok. Donc ici, si j'utilise mon bras gauche pour faire la parade, donc ce qui est très intéressant, c'est de sortir l'épaule, mais sans se retrouver comme ça. D'accord? Donc je sors l'épaule, pourquoi? Pour me permettre de cimenter l'intégralité de mon avant-bras, avec notamment mon épaule, mais également tout mon reste de corps, qui lui va me permettre d'être très dur ici. Ça ne m'empêche pas de donner un coup de poing, et juste pour votre information, lorsque quelqu'un veut vous donner un coup de couteau, lui aussi, il doit aller chercher un ressort vers le bas, d'accord? Donc c'est-à-dire que quand il est au démarrage de cette technique, il a les jambes qui sont relativement pliées, vous voyez là, elles sont relativement pliées. Et tiens, viens Marion avec le couteau s'il te plaît. Merci, c'est moi qui vais te le faire, je ne te touche pas. Parce que du coup, il n'a pas le même angle que la caméra là-bas. Donc là, si je veux la toucher, en fait, fais rien s'il te plaît. Rien. Donc là, si je veux la toucher, vous voyez, je suis obligé d'être dans une certaine dynamique. C'est pas comme ici. Vous voyez, là, je vais plutôt aller chercher ma puissance du haut vers le bas, alors que là, je vais chercher ma puissance du bas vers le haut. Donc, moi aussi, j'ai une contrainte si j'ai un couteau, c'est de l'attaquer et d'aller chercher. Ça va, Oui, ça va. Voilà, je t'ai demandé de ne pas bouger. En fait, là, de l'attaquer du bas vers le haut en donnant un petit ressort. Ok? Merci, ma puce. Donc, ça veut dire que vous, lorsque vous donnez le coup de poing, c'est plus du tout il n'y a pas de problème en fait. Pour donner le coup de poing, c'est pas la peine d'aller chercher un uppercut, d'aller chercher quelque chose qui n'existe pas. Puisque ici, vous voyez que là, si je le fais de profil, en fait, le coup de poing, il arrive tout seul. Donc, à condition de le propulser avec votre corps. Ok, donc il y a deux façons de procéder. J'ai pris celle-ci parce que c'est celle qui me paraît c'est la technique pour moi la plus cohérente. Mais vous pouvez aussi probablement faire une légère rotation du pied. Personnellement, je l'ai abandonné depuis des années parce que je trouve que ici, on a beaucoup plus d'impact, mais également on va beaucoup plus vite puisque l'intégralité du mouvement est amenée aussi par le corps et pas seulement par les bras. D'accord? Dernier petit point, et après on va le travailler ensemble, on va vous le remontrer avec Marion, et un tout petit peu moins fort, parce que je suis sûr qu'on vous entend. Non, attends, on va le retravailler après avec Marion, je vais d'abord vous revenir sur quelques petits points. Donc ici, c'est bien un départ des mains. Donc c'est le départ des deux mains. Vous voyez là, tac, 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 et ici la frappe. Donc je le fais tout doucement, tac, frappe. Tu peux le faire avec moi, Maëlle, si tu veux. Ici, tac, frappe. Donc le bras, au lieu d'arriver comme ceci, il va monter comme ça. Il va monter en direction de, il va aller en direction de. Ok, il va en direction de si on le fait avec le bras droit. Hein, ne faites pas passer de faire un arrondi, de monter votre bras pour redescendre, parce que là forcément vous allez être toujours en retard. Et qui dit en retard dit grave pour vous au niveau du couteau, hein, forcément. Donc là, si maintenant on allie les deux, donc les deux mains partent en même temps, et là il y en a une, celle-ci qui se plie, celle-ci qui commence à aller en direction d'eux, ça commence à se fermer. Et là, vous voyez que mon bras, il est vraiment vers l'avant. Si je me mets là, il est vraiment vers l'avant. Souvent, ce que je vois, c'est que les bras, ils s'arrêtent ici. Et donc là, en fait, vous êtes intervenu trop tard, parce que la personne, elle a déjà libéré son mouvement montant. Vous allez avoir mal au bras lui aussi, mais il y a des probabilités qu'il vous touche avec le couteau. Alors que ici, si je fais ce mouvement-là et que si je fais un petit zoom, vous avez vu que là, j'interviens très très tôt dans son mouvement, il n'a pas encore réussi à développer. J'espère que je suis clair pour tout le monde. Ensuite, le coup, si j'enlève cette main-là, c'est un coup qui est propulsé par le bassin, là, et c'est donc
un coup du piston. Donc il n'y a pas ce mouvement-là. On pourrait avoir l'impression à la caméra, parce que la caméra est un peu de pied. Mais ici, c'est vraiment, je vais en direction d'eux. Vous voyez, je libère mon cou, je reviens. Ce qui est très important aussi dans toutes les techniques que vous faites maintenant, à partir de maintenant, donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à aller à Orange, même si je sais que je suis conscient que ce n'est pas toujours facile, c'est de commencer à prendre conscience que vous avez, que ça, il faut le faire revenir, cette main-là, vous la faites revenir. Et pareil pour l'autre, si vous ne faites que le premier temps, faites revenir, et vous pouvez vous décaler, par exemple, sur la droite ou sur la gauche. Bien sûr, on travaillera les suites à partir de la verte, on sera dans la continuité, la bleue et la marron, mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'on ne doit pas rester figé sur une réponse, et quelle que soit la réponse, on ne reste pas figé. Autrement dit, quand on donne un coup de poing direct ici, pareil, on ne reste pas figé, on va revenir tout de suite. Et c'est presque, le retour est presque aussi rapide que l'aller. Okay, si je donne un crochet, c'est pareil. Le crochet, c'est pareil. Le crochet, c'est pareil. Si je donne un coup de coude, c'est pareil. En fait, je vais tout organiser pour que tout revienne à la bonne place, de façon à ce que je puisse faire autre chose. Hein, parce que ici, là, je travaille en arrêté. Donc, à présent, lorsque vous commencez à travailler vos techniques, je vous propose de ne plus vous arrêter, de faire le retour. Ok, on va finir cette session qui a été hachée en deux ce soir, mais vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. On va finir cette session en travaillant un petit peu ensemble la technique. Donc, bras gauche qui va faire la parade, bras droit qui va frapper. Donc, s'il vous plaît, avec moi, hop, 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 super, hop. Alors maintenant, bras gauche, ou c'est le contraire, bras droit, pardon, qui va faire l'interception, et bras gauche qui frappe. Je crois qu'on est comme ça. On y va, hop, 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 super. On vous le remonte une dernière fois avec Miss Marion. Alors, c'est de bas en haut. Super. Donc, comme vous l'avez remarqué aussi, on va se mettre un peu plus par là, parce qu'il n'y a pas le même angle. Comme vous avez remarqué, on est très proche, donc ça ne nécessite pas moins que je fasse un pas. On y va. Super. Hop. L'autre côté, je sais que ça fait mal. Ok. Une dernière fois et ça suffit. Donc, vous avez vu que Marion est tellement proche que je ne peux pas faire autre chose que d'intervenir avec mon bras. Maintenant, si elle est cette distance-là, je vais devoir avancer légèrement ma jambe opposée, la jambe en fait qui va frapper. Et si maintenant je me mets un peu hors cadre mais qu'on est ici, là je vais pouvoir frapper. Alors quand je frappe avec le pied, c'est le ventre, le buste ou le visage. Thank you very much. Ok. Merci de nous suivre sur cette classroom de KM16. On est toujours ravis d'être avec vous, de vous accueillir et de vous transmettre ce que nous avons compris. Donc on se retrouve dès demain. Donc, demain on sera le jeudi. Et demain c'est un cours spécial. Vert, bleu, marron, ainsi que noir. Salut à tous, passez à tous une très très bonne soirée. À bientôt.